Face aux atrocités commises sur la population palestinienne que nous voyons tous les jours sur nos écrans, nous nous demandons comment Israël peut-il commettre un tel désastre sans être émotionnellement touché. N'y a-t-il pas des femmes et des enfants en Israël? Tout cela n'a-t-il pas suffi à assouvir sa soif de vengeance du 7 octobre? En réalité, Israël ne considère pas les Palestiniens comme des êtres humains. Femmes, enfants, hommes, vieillards, personne pour eux ne mérite la pitié. Cela démontre que les vraies intentions israéliennes dans la continuité de l'agression envers Gaza ne sont pas celles qu'il a annoncées. Le scénario israélien, freiné par le cessez-le-feu imposé ce lundi par le Conseil de sécurité de l'ONU à la demande de l'Algérie, était bien plus vaste. Le voici. 1. Normaliser avec tous les pays arabes alentours pour légitimer encore plus sa place dans la région et notamment l'Arabie Saoudite, le pays arabe et musulman par excellence. Si l'Arabie Saoudite avait normalisé avec l'entité sioniste, cela aurait marqué la fin de la cause palestinienne. 2. Mettre en place une alliance de sécurité du Moyen-Orient avec certains pays arabes contre l'Iran selon la stratégie de Trump. Mais Biden, voyant que son policier dans la région Israël faisait bien son travail, a décidé de se concentrer sur ses ennemis principaux, la Chine et la Russie, aussi alliés de la Palestine. 3. Liquidation de la cause palestinienne sans État palestinien pour passer à l'étape suivante, la Jordanie, également considérée par l'entité sioniste comme une terre devant faire partie du Grand Israël, comme l'a publiquement montré le ministre des Finances israélien Smotrich lors d'une conférence de presse à Paris en mars 2023, se tenant devant un pupitre sur lequel était représentée une carte du Grand Israël incluant les frontières de la Palestine occupée et de la Jordanie. C'est ce qui se jouait dans la région avant que le 7 octobre ne vienne tout faire tomber à l'eau, mais qu'Israël peut encore appliquer s'il gagne cette guerre et reprend Gaza. Mais comment Israël planifie-t-il de reprendre Gaza? En 3 étapes: génocide, déplacement forcé, spoliation des terres et donc mise en place des plans cachés. Au lendemain du 7 octobre, soit le 8 octobre, Blinken s'était déplacé dans la région pour convaincre l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Jordanie d'ouvrir leurs frontières pour obliger la population à se déplacer vers ces pays, mais ceux-ci ont refusé. Donc si Israël génocide les Palestiniens à Gaza aujourd'hui, c'est pour choquer les pays cités et plus largement la région arabe afin que ceux-ci cèdent et ouvrent leurs frontières, permettant ainsi aux Israéliens d'obliger la population à s'y déplacer comme il les a déjà forcés à se déplacer à plusieurs reprises dans l'enclave palestinienne. Pour qu'une fois le champ libre, Israël puisse s'établir dans la bande de Gaza, comme l'a expliqué la députée et docteur en psychologie palestino-jordanienne Rola El-Farah El-Hroub. Il est donc impératif de mettre en place un cessez-le-feu permanent afin de stopper les ambitions impérialistes israéliennes et par extension les ambitions impérialistes occidentales dans la région arabe. Merci de partager cette vidéo si elle vous a intéressé et en attendant, à bientôt sur Nouvel Hub.